Guérit TV Monde, le leader des Web TV au Bénin. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du soir sur Guérit TV Monde. Voici les titres. La démolition du chantier du siège de l'Assemblée nationale dont les travaux ont été exécutés sous le régime du président Boni Yayi a démarré depuis quelques jours dans la ville de Porto-Novo. Les images de suivi de commentaires suscitées par cette action sont à suivre dans ce journal. En Conseil des ministres ce mercredi, il a été décidé de la revalorisation des pensions et rentes servies aux assurés de la Caisse nationale de sécurité sociale. Vous suivrez dans cette édition l'élément de la rédaction qui présente le tableau des augmentations effectuées par le gouvernement. Et puis le régime militaire au pouvoir au Niger a annoncé l'annulation de plus de 990 passeports diplomatiques détenus par des personnalités nigériennes et étrangères proches du président Bazoum renversé. C'était là les titres, le développement, le voici. Mesdames, Messieurs, à nouveau bonsoir. Revalorisation des pensions et rentes servies aux assurés de la Caisse nationale de sécurité sociale. Qu'est-ce qui va changer dès la prise de cette décision et quelle est la valeur de l'augmentation accordée aux différentes allocations? Voici l'élément de la rédaction qui répond à cette question. Se conformant à la loi portant compte de la sécurité sociale en République du Bénin et qui dispose que le montant mensuel de la pension de vieillesse ou d'invalidité ne peut être inférieur à 60% du salaire minimum interprofessionnel garanti du territoire national et ne peut être supérieur à 80% de la rémunération mensuelle moyenne de l'assuré, le Conseil des ministres vient de revaloriser les pensions. Ainsi, celles comprises entre 24 000 et 25 900 sont portées à 31 200, soit une augmentation variant entre 5 300 à 7 200. Pour les pensions allant de 75 100 francs à 85 700, elles sont portées à 90 000, soit une augmentation variant de 4 300 à 14 900. Le pensionnaire appartenant à la tranche de 150 100 francs à 152 900 voit sa pension portée à 157 500, soit une augmentation allant de 4 600 à 7 400. Celles comprises entre 250 100 francs à 254 900 seront portées à 257 500 francs, soit une augmentation variant de 2 600 francs à 7 400 francs CFA. Il est à souligner que ces augmentations prennent effet rétroactivement pour compter du 1er janvier 2023. Ce journal se poursuit. Des règles et principes sont indispensables à toute vie organisée. Mais est-ce pour autant qu'il ne faut voir la vie qu'à travers le respect des principes qu'on s'est définis? Autrement dit, doit-on être prisonnier des règles qu'on s'est fixées soi-même? La question est au cœur du reportage fait de société de ce journal. Il est signé Faouzia Sefou, Alphonse Botan. Dans la vie de l'homme, les principes sont souvent considérés comme des fondamentaux qui guident l'humain vers le meilleur. Il est aussi considéré comme l'ensemble des règles morales qui régissent la manière d'agir de quelqu'un ou d'un groupe. Cependant, il faut remarquer que certaines personnes restent esclaves de leurs propres principes. Là, moi, je dirais que ça va dépendre. Ça va dépendre pourquoi? Parce que chaque fois qu'un homme est en train d'évoluer, il faudrait qu'il adapte ses principes à son milieu de vie. Et que, bon, si aujourd'hui, l'homme dit que temps, c'est temps, genre, il essaie de définir des principes, c'est qu'il doit les respecter. Ça veut dire que plus tard, il doit voir en fonction de son entourage, son environnement, afin d'essayer de les amoindrir ou bien de beaucoup plus les respecter. Parlant de ces principes-là, justement, je commencerai déjà par dire qu'il n'y a pas d'homme sans principe. Il faudra se fixer des bornes, savoir ce qu'on peut et ce qu'on ne peut pas. Et en même temps, dans la vie sociale, il faudrait aussi parfois se réadapter, faire des compromis, voilà, sinon ça ne pourra pas marcher. L'homme ne doit pas être esclave de ses principes, d'autant plus qu'à chaque fois, il y a évolution. À chaque fois, on grandit. Les charges viennent. À chaque fois, les charges viennent. Avant, moi, je n'étais pas comme ça, sincèrement. Il y a cela 5 ans, je n'étais pas comme ça. Que je dirais que nous devons nous convertir, c'est-à-dire les anciennes pratiques rétrogrades, anti-progrès, on doit se passer de ça et faire une réadaptation. Parce que
au fur et à mesure où les choses évoluent, il y a des changements. Changement radical. Maintenant, si on ne s'adapte pas aux réalités du terrain, on risque d'aller à la dérive. Bon, je vais prendre un petit exemple. Lorsqu'on parle de principes, les principes aussi, c'est quand je dis qu'il va falloir les adapter à son environnement, à son milieu de vie. Ce n'est pas forcément de les oublier, puisqu'un homme aussi doit avoir des principes. Et c'est à base de ces principes-là qu'il va beaucoup plus évoluer. Si il était habitué à se lever très tôt, à 5 heures pour faire une tâche, et qu'il ne le fait plus compte tenu de certaines situations, non, là je dirais que bon, il n'a pas vraiment respecté ces principes. Donc il doit avoir un côté principe bien défini et de l'autre côté, essayer de les amoindrir face à son milieu de vie et tout ça. Je n'étais pas marié, je vivais célibataire et je faisais mes va-et-vient, comment je vais dire, mes javas, mes pagailles. Maintenant, je suis sous le toit d'une femme en tant que mari et femme. C'est avec les conseils, avec les... Sinon, actuellement, nous les jeunes, maintenant, on ne veut plus se marier. La plupart des peuples de l'Afrique pensent l'homme comme étant un être dynamique. Et donc ce changement-là peut s'opérer dans la vie de quelqu'un, on peut changer une fois. Et donc c'est une façon de grandir aussi, je dirais. Il n'y a jamais d'aspect positif sans l'aspect négatif, parce que les deux vont de pair. Maintenant, l'adaptation a modifié beaucoup de choses. Je ne dirais pas forcément que ça change la nature de l'homme. Puisque on ne peut pas dire... L'homme n'est pas un robot en fait. L'homme n'est pas un robot. Et c'est un robot qui est programmé sur quelque chose et applique ça à la lettre. Mais l'homme, en tant qu'homme, l'homme, comment je peux dire, l'homme peut changer à tout moment. Vous voyez, l'homme peut changer à tout moment. Et si on prend un homme A d'aujourd'hui, ça peut ne pas être l'homme A de demain. Des principes, oui, il en faut pour la vie. Seulement, il est important d'apprendre à s'adapter à de nouvelles situations et à faire preuve de flexibilité aux besoins. Je l'annonçais en titre au début de cette édition. Sa démolition avait été annoncée dès que le diagnostic de son incapacité à abriter le nouveau siège de l'Assemblée nationale a été posé. Beaucoup attendaient donc de voir comment la bâtisse inachevée serait démolie. Sachez que depuis quelques jours, le spectacle a commencé et vous pouvez y faire un tour. Mais en attendant, une équipe de Guérite TV Monde vous montre en exclusivité les images. Elles ont été prises par Kabiru Adjadi et commentées par Evelyne Dosso. Regardez. Des milliards de francs CFA qui s'écroulent progressivement sous la pression de l'appel mécanique. Ce chantier inachevé de construction du siège de l'Assemblée nationale à l'entrée de la ville de Porto-Novo est effectivement en démolition. Amertume chagrin dans le cœur des populations qui auraient souhaité que des études approfondies soient faites avant le démarrage des travaux de construction. Normalement, il devrait étudier le sol avant de commencer la construction de cette assemblée. C'est depuis la semaine écoulée que j'ai remarqué qu'ils sont en train de démolir ce siège qui devrait abriter l'Assemblée nationale. Honnêtement, c'est désolant. Que les autorités réfléchissent par rapport à cette situation, c'est dégoûtant. Certains disent que c'est tout le bâtiment qui sera démoli. C'est l'argent du peuple qui s'écoule ainsi. Si on en vient aujourd'hui à la démolition de ce chantier, c'est en raison de la qualité des matériaux de construction utilisés selon certains habitants de la ville.
Normalement, si un tel bâtiment devait rester ici, on devrait utiliser du ciment et du fer de qualité, en quantité suffisante. On a l'impression qu'ils ont voulu économiser les matériaux de construction. Le bâtiment ne pouvait même pas durer. Même le sable lagunais qui a servi de construction n'est pas de la bonne qualité au regard de la poussière que dégagent les dalles lors de la démolition. Plutôt qu'une démolition totale, le gouvernement pouvait mieux faire, à en croire nos usagers. Il serait mieux que les structures étatiques qui n'ont pas encore de siège soient délocalisées vers ce site pour qu'on ne perd pas tout. Ça nous chagrine de voir des bâtiments construits et démolis de cette façon. C'est l'argent du contribuable qui est vilipendé de cette façon. Que le gouvernement fasse preuve de rigueur désormais. Ces habitants souhaitent que les responsables de ces téléphones blancs en démolition soient punis avec la dernière rigueur, quelle que soit leur coloration politique. Ouvrons maintenant la page inter de cette édition. Ils sont au nombre de 990, les personnalités proches de l'ex-président du Niger, Mohamed Bazoum, dont les passeports diplomatiques ont été annulés par le régime militaire au pouvoir. Avec Latifat Kawenou, on découvre le reste de l'inter-actualité de cette édition. Le ministère nigérien des Affaires étrangères a notifié ces annulations dans une correspondance adressée aux représentations diplomatiques du Niger, précise l'agence. L'annulation concerne plus de 990 passeports diplomatiques détenus par d'anciens responsables d'institutions, ministres, députés, conseillers et conseillers spéciaux précédemment en poste à la présidence de la République, à l'Assemblée nationale et au cabinet du Premier ministre, a expliqué le ministère. Une cinquantaine de ces passeports ont été délivrés à des personnalités étrangères, notamment françaises, britanniques, libyennes, américaines, turques et ouest-africaines. Pour rappel, fin août, le régime militaire avait déjà annulé des passeports diplomatiques de 5 dignitaires du pouvoir renversé qui se trouvent à l'étranger, dont le Premier ministre Oumoudou Mahamadou, le chef de la diplomatie Assoumi Massoudou et l'ambassadrice du Niger en France, Aïchatou Boulama. Au Burkina Faso, au moins 8 civils ont été tués dans la nuit de ce mardi à mercredi lors d'une attaque de djihadistes présumés visant un camp de déplacés dans le nord du pays. A appris l'agence France Presse ce jeudi de sources locales et sécuritaires. Mardi soir, je cite, un groupe d'hommes armés a attaqué le site des personnes déplacées internes PDI de Wendou. On a enregistré 8 morts et une dizaine de blessés. Fin de citation, a déclaré un responsable local. Je cite, les tirs ont duré près d'une heure. C'est mercredi matin qu'on a recensé 8 morts. On a aussi dénombré plusieurs blessés qui ont été évacués. Fin de citation, a indiqué un habitant, soulignant que le camp qui accueille les déplacés depuis plus de 3 ans n'est pas sécurisé de manière permanente. Le nombre de victimes pourrait être plus élevé car plusieurs personnes sont introuvables. On ignore jusque-là si elles ont été tuées, enlevés ou ont réussi à s'enfuir, a poursuivi cet habitant. Il évoque également des départs de certains déplacés depuis cette incursion d'hommes armés. Des dispositions ont été prises pour assurer la sécurité du camp et des personnes qui y vivent, a assuré de son côté une source sécuritaire déplorant un triste incident. Rappelons que depuis 2015, le Burkina Faso est pris dans une spirale de violence
violences perpétrées par des groupes djihadistes affiliés à l'État islamique et à Al-Qaïda. Elles ont fait plus de 17 000 morts civiles et militaires depuis 2015, dont plus de 6 000 depuis le début de l'année 2023, selon l'ONG ACLED. Ces violences ont en outre entraîné le déplacement de plus de 2 millions de personnes à l'intérieur du pays, selon le Conseil national de secours, d'urgence et de réhabilitation, dont 5,45% dans la province du Séno, où se trouve la commune de Mwendou. Pour finir avec les informations hors de nos frontières, le journaliste congolais Stanis Boujakera, arrêté par la police le 8 septembre à Kinshasa, a été transféré ce jeudi en prison malgré les protestations et de nombreux appels à sa libération, a-t-on appris auprès de son média. Selon le site congolais d'information Actualité CD, dont il est directeur adjoint de publication, Stanis Boujakera est soupçonné notamment de propagation de faux bruits et diffusion de fausses informations pour un article publié par Jeune Afrique mettant en cause les renseignements militaires dans l'assassinat de l'ancien ministre Chérubin Okende. Cet article diffusé fin août, qui n'était pas signé de Stanis Boujakera, se basait sur une note confidentielle présentée comme émanant des services de renseignement civil, note dont les autorités congolaises ont ensuite assuré qu'il s'agissait d'un faux document. Il a été transféré à la prison de Makala, la plus grande prison de Kinshasa, a déclaré à l'AFP Patient Ligodi, patron de Actualité CD. La défense de Boujakera a déposé au parquet une demande de libération provisoire et attend la décision. Depuis l'arrestation du journaliste, plusieurs ambassades ont exprimé leur inquiétude à un peu plus de 3 mois des élections générales prévues le 20 décembre. Des personnalités congolaises et organisations de défense de la liberté de la presse ont multiplié les protestations et demandes de libération de Stanis Boujakera. Nous continuons cette fois-ci avec la page des sports. Après la fin des éliminatoires de la CAN 2023, les chapeaux du tirage au sort sont connus. Découvrez dans la page des sports de ce jour le contenu de chaque chapeau. Suivez. Avec la fin des éliminatoires de la CAN 2023, les chapeaux du tirage au sort sont connus. La Côte d'Ivoire et le Sénégal se retrouvent dans le chapeau 1 en compagnie du Maroc et de l'Algérie. Ces éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations se sont conclus mardi avec la victoire du Cameroun face au Burundi qui permet aux Lions indomptables de se qualifier et d'empocher un ticket pour la Côte d'Ivoire. Avec les 24 équipes qualifiées pour la compétition, on connaît désormais les chapeaux qui serviront au tirage au sort le 12 octobre prochain à Abidjan. Le pays organisateur sera dans le chapeau 1 en compagnie du vainqueur sortant, le Sénégal. Absente de la dernière édition, la République démocratique du Congo, l'Afrique du Sud et la Namibie sont repartis entre les chapeaux 2, 3 et 4. Voici les chapeaux pour le tirage au sort. Chapeau 1, Côte d'Ivoire, pays organisateur, Sénégal, Égypte, Tunisie, Maroc, Algérie. Chapeau 2, Nigeria, Mali, Ghana, Burkina Faso, Cameroun, Afrique du Sud. Chapeau 3, République démocratique du Congo, Cap-Vert, Guinée, Zambie, Guinée équatoriale, Mauritanie. Chapeau 4, Guinée-Bissau, Angola, Tanzanie, Namibie, Mozambique et la Gambie. Et bien voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Mais n'oubliez jamais que le problème n'est pas le problème. Bon week-end. Guéry TV Monde, le leader des Web TV au Bénin.